bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, ouais, j'ai créé une petite étude lichess là, donc ce soir je vais faire des finales de pions. Donc je vais essayer de trouver les. J'ai caché. Les solutions. Donc il y aura des positions que je connais, puis d'autres que je connais pas, qui vont peut-être me challenger. Donc ça me permet de travailler un peu mes finales, des finales théoriques et finales des études. Donc ça permet aussi de travailler mon calcul. Donc là, je vais attaquer. Bon, position simple. Tout ça, les positions que je connais, je pense connaître, je vais vous les expliquer. Et puis, sinon, je chercherai avec vous. Donc, ici, c'est au noir de jouer. Je suis obligé d'appuyer pour savoir à qui est le trait. Bon, j'ai rentré les positions, donc j'ai vu que j'en connaissais, mais il y en a plein que je connais pas. Donc ici, ouais, donc il faut se mettre du côté noir en fait. Donc ici, c'est un cas où les noirs ont un pion de moins, ils doivent défendre, ils doivent faire nul du coup. Donc ici c'est assez connu, donc il suffit de rester face au pion, recul face au pion. Les blancs doivent choisir un côté. Donc s'ils viennent là, et nous on vient prendre l'opposition. Et en fait les blancs ne peuvent pas gagner, parce que s'ils poussent le pion, on se met là et on patte. C'est la même chose de l'autre côté, quand on recule. Et ici patte par là, c'est symétrique évidemment. On fait la même chose ici et c'est de nouveau nul. Voilà. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent pousser le pion parce que s'ils poussent pas le pion, par exemple comme ça, bon ça, bon, on recule et s'ils reculent, les blancs progressent pas et c'est tout de suite nul. Voilà. Donc ça c'est facile. Straki. Donc ça c'est un cas ouais, que je connais évidemment. Les noirs qu'ils aient le trait ou pas, de toute façon ça perd. Quand le pion est sur la cinquième. Du coup ici, je dois choisir un côté, on part de l'autre côté et on pousse le pion. Et on va gagner. Donc ça c'est très simple. Et là c'est la même chose. Ils partent de ce côté, on pousse le pion. Et on va gagner. Donc pour l'instant, c'est basique. C'est juste l'opposition. Simple. Mais il faut connaître. Alors, c'est vrai que ça lag un peu. Ok, ici, Straki. Donc très au noir. Du coup, ici on a plus d'espace avec les blancs. Donc de toute façon, ça doit gagner ça. S'ils viennent là, on va juste aller chercher leur pion. Voilà, apparemment il y a même des flèches. Et du coup, ils doivent aller par là. Et de toute façon, on va finir par gagner le pion. Hein. Et on va se retrouver dans la position d'avant où on a le pion sur la cinquième, où on gagne. Donc ça va continuer par exemple comme ça. Ils vont s'accrocher au pion. Ils vont venir là. Et on prend l'opposition, mais c'est quand même perdant. Tac, comme ça. Et là, on va gagner. Hop. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je connais. Ici. Ah, là, on doit défendre. Alors, je vais mettre côté noir. Quand même. On doit défendre, mais on perd en fait. Ici, vu que les blancs, l'opposition, c'est au noir de jouer, le trait joue beaucoup. Si c'était très au noir, si c'était très au blanc, ce serait nul. Mais le fait que ce soit trop au noir, ça perd. En fait, soit je recule, soit je vais sur le côté. Donc, si je recule, il avance. Et en fait, il va juste faire ça. Il va faire ça, il va gagner comme ça. Voilà. Et si je vais sur un côté, il part de l'autre côté. Si je remonte, il pousse. Là, il va venir là, il va pousser. Et il va gagner. On peut pas faire grand chose. Hein. Si je recule, il revient là, il retourne dans la même position. Donc voilà, là, il n'y a rien à faire. Ok. Ici, c'est la même position, mais trop blanc. Et là, c'est nul, justement. Alors, je choisis un côté, il prend l'opposition, je pousse. Il reste face au pion, je dois pousser le pion pour avancer. Ici, il ne se trompe pas, il recule face au pion. Parce que dès que j'avance, il vient prendre l'opposition. Je pousse. Et c'est patte et nul. Ok. Pour l'instant, c'est... Voilà.
C'est très acquis ça. Très au noir. Alors ici, c'est intéressant. En fait, ici, bon, si vous les regardez si vous regardez plus tard, en fait, vous pouvez appuyer sur pause, hein, pour chercher aussi, si ça vous intéresse de chercher, d'apprendre des choses. Donc ici, c'est très au noir, et en fait, je pense que c'est quand même nul. On se retrouve dans la même position qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on est un cran plus bas. Tout à l'heure, on était avec les blancs, c'était comme ça, mais avec les pions ici. Du coup, ici, en fait, on va se laisser prendre le pion intelligemment. Donc, par exemple, on fait ça. On peut pas empêcher les blancs de gagner le pion, hein. Donc, on va faire ça, ça, ça. Et dès le moment où on prend le pion, il vient de prendre l'opposition. Et ça, c'est un cas où c'est nul. On fera patte à la fin. Et si les blancs tâtonnent, hein, par exemple, font ça. On vient surtout pas là, sinon on perdrait. Mais on vient, par exemple, on vient ici. Ils viennent là, et à partir du moment où ils prennent, là, on vient la prendre l'opposition. Et ça, c'est nul. Donc, ça, faut connaître. Oui, c'est quoi ça? Donc là, c'est très au blanc. Donc ça aussi, c'est simple, c'est très au blanc. On vient là, on prend l'opposition et on va gagner comme on a déjà vu. Hop, on va faire dame. Ok, donc ça va. Ça reste compliqué, hein. Pour l'instant, ça reste assez simple. C'est très acquis, ça. Très au blanc. Très noir, je veux dire. Alors, je vais tourner l'échiquier. Donc ici, a priori, il faut surtout pas prendre, sinon les blancs prennent et ils ont l'opposition et les blancs gagnent. Mais si je viens là, du coup, et là il prend, là je prends, là c'est nul, effectivement. Mais s'il pousse et qu'il fait une promotion, je prends, il prend et je prends et c'est nul. Donc ça a l'air nul quand même. À voir. Il faut que je réfléchisse un peu. Je connais pas cette position. Ouais. Je sais pas si je dois partir là ou là. Mais logiquement on part là, en l'opposition. Hum, En fait, ils doivent pousser, ils viennent venir. Et s'ils viennent prendre l'opposition ici, je peux même venir là. Ça change pas grand chose parce que dès qu'ils vont prendre, je vais venir là. Face à l'O3 et c'est nul. Alors normalement, pour moi, c'est nul ça. C'est quoi la différence par rapport si je pars en B7? Ça, je ne sais pas par contre. Parce que si les blancs vont là, je reviens là. S'il revient là, c'est nul. Je vois pas vraiment. S'il prend là, je prends là, c'est nul. Donc pour moi, c'est nul ça. Moi, je serais obligé de vérifier avec l'ordi après pour être sûr, hein. Ça, j'apprends en même temps que vous. Je cherche de mon côté. Euh, je fais mon entraînement personnel en même temps. Ouais, donc pour moi, la solution, ce serait ça. Si les blancs prennent, je prends et c'est nul. Si les blancs tentent, je prends et s'ils prennent de nouveau, c'est nul. Euh, et s'ils prennent, qu'ils fassent dame, je prends, qu'ils viennent là, il suffit que j'attende. Ils peuvent attendre, attendre, et dès qu'ils prennent, je viens là et je prends l'opposition. Je vais regarder. Voilà, j'ai activé l'ordi. Donc c'est bien nul. Et roi B7, roi D7, apparemment, ouais, j'ai bien évalué, ça ne change rien, c'est nul. Voilà, les premières, j'ai pas besoin de vérifier parce que je suis sûr que c'était ça. Mais là, je suis obligé maintenant. Ça va se compliquer. Bon, il y a position que je vais encore connaître, mais je ne vais pas dire de bêtises, être sûr. Ok, donc ça, c'était nul. Donc j'ai bien évalué. Bon, rien de compliqué pour l'instant, ok. Alors, ça, c'est hyper connu. Attends, on a les noirs. Donc je vais me tourner quand même du côté noir. Donc a priori, pour moi, je vois tout de suite que c'est nul parce qu'on va retomber dans la même position. En fait, il suffit que je vais perdre mon pion, je peux pas vraiment le sauver. Ça, c'est sûr, faut l'accepter. Ce qu'il faut, c'est en capacité de revenir prendre l'opposition à partir du moment où le roi blanc prend le pion. C'est un peu ce qu'on a vu avant, hein. Même thème. Donc pour moi, je dois faire ça. Quand il fait ça, je fais ça. Et dès qu'il prend, je viens là. Et ça, c'est nul. Bon, pour l'instant, rien de méchant, hein. Voilà.
à vérifier. J'ai pas besoin de passer trop de temps parce que c'est des trucs que je connais quand même. Croix 6. Voilà, 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 voilà. On va rien dire pour l'instant. Ok. Attends, je regarde l'ordi. Hop, j'ai pas vu. Alors, c'est très acquis ça. Normalement, ça c'est. Bon, si vous voulez appuyer sur pause, cherchez parce que je vais un peu vite. Hein. Et voilà, moi le but c'est que je me teste et puis je, je m'entraîne. Donc dès que je sais, je joue. Hein. Donc si pour vous ça va trop vite, vous pouvez ralentir, appuyer sur pause, chercher avant que je donne mes analyses. Ah, salut Domens. Ouais, je sais, le son est pas de très bonne qualité, mais j'ai pas réussi pour l'instant à l'améliorer. Je suis pas un fou des réglages. Je sais le son est pas très peut-être pas trop fort, je sais pas. Ou c'est une histoire d'écho, quoi. Tant pis, j'essaierai d'améliorer ça plus tard sur les autres streams. C'est le micro de mon casque. Mais ouais, j'ai un micro sur la caméra aussi. Ah, plus proche quoi. Ok, là ça va mieux. Tu m'entends bien? Parce qu'en fait, tu vois, le casque, ce truc-là, il est un peu merdique, tu vois, il bouge. Il a tendance à bouger, donc c'est vrai que quand je fais pas attention, il bouge. Ok, bah, n'hésite pas à me dire si c'est pas fou ou quoi. Ok, c'est quand il est devant la bouche, ça va, bah non, ok. Bah, il faut que je fasse gaffe. En fait, il faut que je me regarde régulièrement. Parce qu'en fait, il a tendance à bouger, tu vois. Et dès qu'il bouge, ce truc-là, bah ouais, je suis un peu trop loin du micro, du coup. C'est pas terrible comme casque, en fait. J'ai acheté ça, mais bon, je t'avoue, j'ai pas. C'est même pas moi qui l'ai acheté, donc j'ai pas non plus l'expertise. Ok, ok, ouais, bah, je vais faire gaffe. Merci de m'avoir prévenu. Parce que je me rends pas compte, tu vois. Ok, alors. Voilà, là je fais des finales, je me teste en fait, donc je travaille mon calcul en même temps, je teste mes connaissances, les positions que je connais, il y en a que je vais pas connaître. Il va falloir que je réfléchisse. Pour l'instant, ça va, pour moi ça va, c'est easy, mais après ça va se compliquer. Cadeau empoisonné, ouais. Mais en plus ça coûte cher, hein. Tu sais que c'est des trucs à plus de 50 euros, 80, ouais, facile, 60 euros, moins, ouais. Je pense que là, il l'a acheté à la Fnac. Moi, je fais pas de pub, attention, attention. Mais ouais, c'est pas donné. C'est quoi comme marque? C'est trois lettres. Commence par un A. Ah ouais? Ouais, bah ouais, il y en a qui ont des bonnes affaires. Il y en a qui font des bonnes affaires. Attention, il y a des gens qui me. Il y a des gens qui m'écoutent en retransmission. Hein. Mais je suis pas sûr qu'ils voient les messages. Ouais, ils voient pas les messages, les gens en retransmission. Donc ça doit. Et en plus, t'es le. Je t'ai mis en. Ah, j'ai le robot aussi, j'ai le bot, tu sais. Et c'est toi qui gères normalement. Ouais. Ah, tu l'as vu. Parce qu'en fait, il marche bien parce que l'autre jour, il y a un mec qui a dû dire un truc, un mot un peu. Je sais pas ce qu'il a dit, et le bot, il a effacé le message. Mais le mec, il a rien dit de méchant, je crois, mais. Tu vois, il a bien interagi avec moi, mais. Juste. À ce moment-là, le bot, il a effacé son message, quoi. Ouais, donc il est actif sur le chat, le bot. Ouais, j'étais pas sûr quand je l'ai installé, en fait, comme tu m'avais dit pour l'installer. Mais ouais, vu que t'es le modo, c'est toi qui gères, hein. Ok. Donc ici, et maintenant, là, je stream un peu le soir. Donc, tu vois, j'ai entre 10 et 30 personnes qui regardent après.
Sur le moment, non. Un ou quelques personnes, mais pas trop. Ça dépend. Alors, tu m'as un peu déconcentré. C'est pas facile. Alors ici, pour moi, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est gagnant facilement. Moi, on pousse le pion, il doit manger, on fait roi A6, il doit faire roi B8, on fait B7, roi C7, roi A7, on fait dame. Donc roi A6 ou roi C6. Comme ça. Pour moi, on fait ça. Prends, tac, 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 et on gagne. J'ai même pas besoin de regarder avec l'ordi. Ça, je suis sûr. Et donc c'est thématique de donner le pion. Sinon, on va galérer. Il faut, si on donne pas le pion. Si on fait ça, ça va gagner aussi. Comme ça. Mais je préfère aller en A6. En général, avec le pion B, je vais en A6. Ok. Donc ça va. Alors, ça, c'est quoi? Ok, ça a l'air plus... Oh, ça, j'ai déjà vu ces trucs-là. Tu vas te coucher? Ah, mais il est tard chez toi. Il est 6 heures. Ok. Bah, bonne nuit, merci. Moi, je stream. À la prochaine. Docmens. T'as vu, il a bougé. Alors, ici. Pour moi, il faut jouer roi H4 pour prendre l'opposition. Et en fait, le roi, il va se décaler et on va le suivre. Et on va toujours lui prendre l'opposition jusqu'à temps d'aller chercher le pion. Et dès qu'il va venir là, on va avoir l'opposition. Et si on revient là, on va revenir là. Et en plus, on a un coup de réserve avec ce pion. Donc pour moi, la solution, il faut surtout pas faire ça, par exemple. Parce que là, il viendrait là. Et en fait, quand on va arriver là, il va se retrouver là et on passera pas. Et si on fait ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, c'est lui qui va prendre l'opposition. Est-ce que c'est grave? Parce que là, je vais devoir... Moi, je sais même pas, en fait. Ça change quoi? Ah, il va pousser le pion, peut-être. Et ouais, attention. Il va pousser le pion. Si je fais ça, en fait, il va pas venir là. Parce qu'en fait, il va pousser le pion. Je vais devoir prendre. Et là, il va venir là. Et j'aurai pas les casse-clés. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ça. Mais je vais vous montrer. Alors, pour moi, la solution, c'est ça. Donc là, il y a deux options pour les noirs. Soit ils vont par là, soit ils poussent le pion. Donc s'ils vont par là, je le suis. Comme ça. Et dès qu'il vient là, bon, pareil, il peut pousser le pion. Je prends et ça gagne facilement, on est d'accord? Ça, c'est la première option. Maintenant, s'il pousse, je pousse. Et là, je vais obtenir l'opposition et je vais gagner. Voilà, ça c'est position. Maintenant, ouais, et c'est pareil, s'il pousse à ce moment-là, ici, on va prendre là, on va prendre du pion parce que, en fait, dès qu'il va faire ça, je vais faire ça et je vais gagner. Parce que si je prends du roi, ça gagne pas. Il vient là. Ici, je viens là, il vient là, et c'est nul. Voilà. Et ce qui ne marchait pas, c'était ça. S'il fait ça, il pousse, je suis obligé de prendre, et là, il me prend l'opposition, et en fait, à la fin, on va être comme ça, et ça va être nul. Voilà. Ok, ça je connais aussi, j'ai déjà vu. Donc en fait, l'histoire, c'est les cases-clés. Donc les cases-clés, c'est là. Si j'arrive avec le roi sur une de ces cases-là, je gagne. Seulement, il y a deux chemins. Soit il y a le chemin direct, je vais par là ou par là. Et il y a un autre chemin qui est celui-là. Et en fait, c'est pas forcément intuitif au premier abord. Il n'y a qu'un chemin qui fonctionne, c'est celui-là normalement. Parce que si je vais là, il va venir là, je vais là, il va venir là, je vais venir là, et il va prendre l'opposition et il va faire nul. Par contre, en venant par là, en fait, je vais gagner. Si je me retrouvais sur une des cases clés comme ça, tac, il va venir là, et je vais venir là, et je vais gagner. S'il vient là, je peux me venir là, et je suis sur une de mes cases clés. S'il vient là, je pousse. S'il vient là, je viens là, et je vais pousser le pion. Voilà. Ok, ça reste encore tranquille. Règle du carré.
Bon, ça va. Ça, c'est très au noir. Alors, la règle du carré, pour ceux qui connaissent pas, hein. En fait, on trace une diagonale, comme ça, et on trace notre carré. Et on obtient un carré. Et en fait, si le roi noir peut rentrer dans le carré, c'est nul. S'il ne peut pas rentrer dans le carré, le pion file la dame, il ne l'arrête pas. Le trait compte. Donc là, c'est trait au noir. On voit qu'en fait, si c'est trait au noir, il rentre dans le carré. Donc, le noir l'arrête facilement. Ici, là, c'est trait au blanc. Donc, ils ont juste changé le trait. On voit que pour l'instant, si c'est trait au noir, c'est nul. Et par contre, si c'est trait au blanc, on ne peut pas l'arrêter. Le carré est ici maintenant. Et le roi noir, il est loin. Donc, il n'arrête pas. Voilà. On voit tout, hein. C'est un truc complet, hein. Donc il y en a pour tous les niveaux. Ok, ici c'est trait qui? Trait au blanc. Donc si je pousse le pion, on voit que le carré il est là. On voit que le roi noir ne rentre pas, donc il ne l'arrête pas. Donc hop, il est loin de l'arrêter. Ok, un méchant. Ici, donc c'est un cas un peu particulier quand il est sur sa case de départ, c'est un truc à savoir. Le carré on le trace à partir d'ici, puisqu'en fait il va faire, en un coup il va faire un saut, il va se retrouver là. Et on voit qu'en faisant le carré, le roi noir il devrait être ici. Il est que là. Il va pas être dans le carré, il va pas être à temps. En poussant, on voit qu'il n'arrête pas. Voilà, ce qui est bien avec la règle du carré, on n'a pas besoin de calculer. C'est juste en visualisant. Avec cette règle-là, on n'a pas besoin de calculer. C'est bien parce qu'en fin de partie, des fois on est fatigué. Par exemple, on joue en compétition, en tournoi, après plusieurs heures. Bah, c'est quand même bien de ne pas avoir à calculer et de risquer de se tromper par une erreur de calcul avec la fatigue et tout. Donc c'est quand même bien d'avoir des petites règles comme ça. Bon, ça c'est hyper connu, mais c'est quand même bien. Alors ça c'est très au blanc. Donc là apparemment on est toujours à la règle du carré parce qu'en fait ici, bon ceux qui veulent chercher, vous pouvez appuyer sur pause, hein. Ici c'est pas compliqué. En fait ce qui va se passer c'est qu'on va pousser ce pion. Le roi noir va se rapprocher, on va continuer à le pousser. Et on va menacer le pion, donc il va devoir prendre. Et en fait nous ça va nous permettre de dégager le chemin, la route pour notre pion. Donc on va avancer. Lui il va essayer d'aller arrêter le pion, donc il va aussi revenir. Mais en fait quand on va avancer, on va se rendre compte qu'il y a un obstacle par son propre pion. Son pion va être un obstacle, ce qui fait qu'il va pas être capable de rentrer. Il est dans le carré, mais le fait qu'il y ait son pion là, il va le gêner. Donc je vous montre, après pion ici, roi ici, pion ici, roi prend pion, pion ici, roi ici, il n'a pas le choix, hein. Roi ici, il peut pas, il doit faire le tour et en fait ça va pas. Tac, on voit que je suis pas dans le carré. Vous voyez, qu'il aille par là, ça ne change rien, par là, ça ne change rien. Qu'il avance le pion, ça ne change rien. Voilà, je c'est une petite étude Bianchi, je sais pas c'est qui, mais j'ai déjà vu plein de fois ça. Alors, donc ça, règle du carré, c'est au noir de jouer. Donc on voit que le carré, il est là. Et c'est au noir de jouer, le carré va être là. Donc en fait on l'arrêtera pas. Malgré qu'on ait le pion A, on a le mauvais pion, ça va perdre pour les blancs. On peut pas arrêter le pion. Et ce pion-là, il ira jamais à dame, parce que c'est le pion de la bande et le roi est bien placé. Donc après ça, je reviens à toute vitesse, mais je ne reviens pas à temps. Je cours pas assez vite. Voilà. Et ça gagne. Ok, donc là, c'est peut-être plus compliqué. C'est des exercices. Dès qu'il y a écrit exercice, c'est que c'est plus compliqué. C'est des trucs que je connais pas. Je les connais pas tous, en tout cas. Faut que je me challenge aussi. Je vous dis ce que je pense. Là, on est bien placé avec le roi blanc. Parce que
On voit qu'on est sur la case de promotion du pion adverse. Et peut-être que ça va être un peu le même cas. Peut-être que le roi noir, il va buter sur son propre pion. Comme c'est moi qui ai le trait, je pousse, il va revenir défendre. Il veut revenir arrêter le pion. Je continue à pousser. Et on voit pareil qu'il a un obstacle qui va le gêner. Je vais faire ça, et s'il vient là, je viens là. Il revient pas à temps. Pour moi, ça gagne facilement. Voilà, c'est un peu ce qu'on vient de voir juste avant, sauf qu'il n'y a pas eu à faire le sacrifice de pion comme dans l'exemple précédent. Voilà, il revient pas à temps. Pas de chance. Ok. Bon, ça va sûrement se compliquer. Ah, ici, c'est quoi ça? Voilà, là, ça se complique. Donc ça, c'est très au noir. Donc je connais pas l'évaluation. Je connais absolument pas ici. Cet exemple. Donc là, faut commencer à calculer. Il n'y a pas le choix. En fait, ici, bon, si je fais ça, ça risque de... Le pion, déjà, est-ce qu'il le rattrape? Déjà, je sais même pas si on doit faire nul ou gagner. C'est pas si clair. Déjà, on voit que le carré du pion, on n'est pas dedans avec le roi noir. Donc on doit tout miser sur ce pion. Donc peut-être qu'on peut gagner des temps et se rapprocher comme ça. Pour rentrer dans le carré à un moment donné. Ça, c'est possible aussi. Et en plus, là, je vois une info. On a envie de faire ça. Mais là, par contre, quand on fait ce genre de coup, on voit que le jour où il fait dame, c'est sur échec. Donc ça, il faut en tenir compte quand même. Parce que là, a priori, il peut pas arrêter le pion avec les blancs. Notre pion. Parce que s'il revient là, je viens là. Et c'est même nous qui allons le gagnant. Parce que quand on va faire dame, on va faire échec ici. Donc après ici, qui est logique, le problème c'est qu'il va pousser. Je vais pousser. Il va pousser. Je vais pousser. Et en fait, on voit qu'il va arriver et faire échec. Alors par contre, et en plus c'est pas sûr que ce soit nul. Bon après c'est le pion fou. Donc quand c'est le pion fou, parfois, souvent, c'est nul. Si le roi blanc est pas trop près. Seulement là il est quand même près, donc il est peut-être dans la zone de gain. On appelle ça la zone de gain. Donc après échec, je suis obligé d'aller là. Et là il va me coller un tas d'échecs. Donc j'imagine que j'ai mon pion là, mon roi là. Il a une dame. Et ici, un jour il va arriver là avec sa dame. Ou même là, en vrai. Parce que mon roi il sera là, je vais faire ça. Il pourra pas faire ça, ce sera patte. Et s'il fait un coup de roi, ce sera pas. Donc peut-être c'est nul. Parce que le problème, si je fais ça tout de suite, là le roi revient ici. Et ça va perdre. Pour les noirs. Euh, Si je fais ça, il fait ça. Ah mais il fait ça et là c'est nul. Ok. Donc peut-être qu'il faut jouer ça. Donc je vois ça. Ça mais il s'en fout, il pousse. Ça. Il revient. On est obligé de faire ça. Il fait ça. On fait ça. Il fait ça. Je fais dame. Il fait dame échec. Je suis obligé de faire ça. Il va faire échec. Voilà, je vais la perdre là. Parce que roi ici, il va prendre du roi ici, le pion. Voilà, j'essaie de comparer. Faut que je compare les lignes. Donc ça, c'est une moins bonne version pour les noirs, je trouve. Je trouve que je préfère ça en fait. Que pousser le pion tout de suite. Non, je sais pas. Ok, parce que... Bon, si je fais ça et qu'il pousse et que je pousse et qu'il vient là, je viens là et ça va pour moi. C'est pour ça qu'il faut commencer à mon avis par roi G3. Là, je suis obligé de calculer là. Mais en fait, comme c'est le pion fou, je pense que ça va quand même être nul. Je vais vérifier après avec l'ordi, hein. Donc roi ici, pion ici, pion ici, pion ici, pion ici, pion ici, pion ici. Je fais dame, c'est vrai. Je fais roi ici, je menace de la dame, donc il me fait échec.
Je fais roi ici ou roi là, peu importe. Il fait échec, il se rapproche. On va être comme ça en fait, par exemple. Échec, roi ici. Il va me faire dame ici, roi ici. Bon, on essaie de prendre le pion. Je vais le défendre comme ça. Il va me faire échec. Je vais venir là. Juste à savoir si je fais roi ici. Je fais une dame, je fais échec, je sacrifie ma dame, il doit prendre. Et en fait, c'est nul. Bon, je fais beaucoup de flèches, mais pour moi, c'est ce que j'essaie de voir. Pour moi, c'est nul ça. Par exemple, c'est cette position que je regardais. Vous voyez, je suis obligé de calculer. Super loin. Malgré, je connais l'histoire du fou, du pâte, et on est obligé de calculer. Donc je menace de faire promotion. Donc il doit m'arrêter, par exemple, il fait des échecs. Je disais roi ici ou roi 8, ça change pas grand chose. Et on va se retrouver comme ça. Vous voyez, par exemple, il attaque le pion. Je le défends, je menace de la dame. Il fait échec. Il a surtout pas ça, sinon il fait roi ici, ici, échec, roi là, échec et mat. Donc ça c'est ce qu'on veut pas, mais on vient ici. S'il vient là, c'est patte. Voilà. Et s'il vient là, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais vu cette position. Ça, j'avais jamais vu. On fait quand même dame. On reprend, c'est patte. Donc, à voir si je suis dans le bon. Parce que si je commençais par ça, le problème, c'est il y a ça. Vous voyez? Et en fait, je peux plus. Si je ramène mon roi là, maintenant il ramène son roi là. Et là, je suis pas dans le carré de ce pion. Parce qu'il y a mon pion qui gêne. Donc, je le pousse. Et en fait, on voit que je suis pas à temps. Et ça, je vais perdre. Voilà. Donc, je vais regarder. Pour être sûr, je sais pas du tout, hein. Alors, c'est nul, bien évalué, et je me suis trompé. Ça gagne pas. C'est roi H3 le coup. Et comment on peut trouver roi H3? Pourquoi ça gagne pas ça? Toujours gagnant ici, pourquoi? Hmm. J'ai oublié roi E2. Et en fait, il n'y a pas de patte parce que quand je vais pousser, il va venir là. Voilà, première erreur. Mais en plus, j'ai déjà dû l'avoir cette étude. C'est une étude évidemment, hein, mais j'ai déjà dû l'avoir. En fait, le seul coup, c'est roi H3. Ah, c'est machiavélique. C'est quoi la différence? Quand on fait B5, on peut pousser. Donc déjà, on se prend pas l'échec, hein. Je fais un truc comme ça, il y a roi G2, d'accord. Là, il met dame, ok. Et au départ, ici, si on fait roi E4, en fait, on fait roi G3 et le roi blanc est moins bien placé que dans l'autre. Il n'y a pas le roi qui vient ici en fin de variante. Ouais, c'est ça la différence. Donc on va faire dame. Toujours. Là, vous voyez, ça va être nul. Ouais, c'était vraiment difficile. Mais en plus, j'ai déjà vu ce truc. Mais bon, juste, je m'en suis pas. Je suis pas assez posé. Ok. Roi ça. Par exemple, ça, vous voyez. Et là, il n'y a pas le roi qui vient là. Où il y avait la dame là, tout à l'heure, on avait le roi là. Hmm. Ouais, ouais, j'aurais dû passer plus de temps. Ok, bon, je me suis trompé. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est la vie, hein. Position 22. Alors, pour moi, ça, on peut pas tout de suite parce qu'en fait, quand il va venir là, il va faire échec en premier. On voit qu'on est sur la première rangée. Donc pour moi, il faut remonter vers le pion. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'attirer le roi sur une case noire parce que quand on fera échec, on gagnera un temps.
Donc, à mon avis, il faut remonter, le forcer à remonter, et là pousser peut-être. Il pousse, on pousse, 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 échec. Enfin, échec là, je suis pas sûr. C'est sûr qu'il faut remonter. Ça peut être aussi un truc comme ça, hein. Si on fait ça, en fait, il peut pas pousser. Parce qu'on est d'accord, je viens là, et je viens là, et je gagne. Donc, si je viens là, c'est vicieux. Donc, il peut pas se mettre là parce qu'il va se bloquer, son pion. Donc ça, c'est évident que sur roi E2, il va venir en H2. Et du coup, voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire. Quand je vais faire dame, je vais faire échec. Pour moi, c'est pas roi F2, parce qu'en fait, quand il va venir là, il va faire échec. C'est roi E2. Je me... Donc, roi E2, roi H2 forcé. Je pousse, il pousse, je pousse, il pousse, pousse, échec. Donc, on va dire, il vient là. On essaie de faire dame. Et comment on gagne ça? Bah, tout simplement, on fait échec. Attention parce qu'il perd des pattes. Il vient là. Je viens là. S'il vient là, on voit qu'il y a des maths comme ça. Là, c'est peut-être ça. Allez forcer la variante, je crois. Ouais, donc pour moi, c'est ça. Donc je fais ça. Je force à venir là. Parce que si il pousse, que je vous remontre, je viens là. Et là, il arrête plus. Là, il est pas à temps. Il est loin du pion. Il est pas dans le carré. Et là, je viens là. Il a pas le temps. Donc il est obligé, sur roi 2, de faire roi H2. Voilà, j'ai pas besoin de m'énerver, de continuer, hein. Juste maintenant, je pousse. Je vais faire dame avant. Je vais faire promotion sur échec. Promotion. Donc, a priori, s'il vient là, je vais juste faire roi F2. Et je contrôle la case de promotion. Je vais arrêter le pion. Qui est obligé. S'il vient là, c'est un peu bête. Il se met devant son pion. Mais là, en fait, je vais juste faire. J'ai mal calculé, mais ok. Là, c'est gagnant pour moi. Échec. Je le force à venir là. Voilà. Je viens là. Non, je viens calculer. Roi ici et dame. Ça, c'est ce que j'avais calculé. Bon, tout est forcé, hein, je crois. Moi, ça gagne comme ça. J'ai vérifié pour être sûr. Hmm, ok, bon, je vois. Roi 2, seul coup. Ok, là, je suis dans le vrai. Et roi H2. B4 gagne, ok. Roi H1, évidemment, hein. Ok. Roi F3, j'ai tout calculé jusqu'au bout. Ok. Vous voyez, ça fait un travail de calcul. Mais la variante était forcée quand même. Plus ou moins. Ok. Donc là, c'est très au blanc. Bon, c'est des histoires de carrés, de course. Oh, on doit être gagnant avec les blancs ou pas? Parce qu'on se rend compte quand même que le. On se rend compte que les blancs sont. Que les noirs sont pas dans le carré alors que les blancs sont dans le carré. Le carré va être là, on voit bien qu'on y est largement. Par contre, lui, on voit que comme c'est à nous de jouer, on voit qu'il est pas dans le carré.
Mais évidemment, si je pousse, il va y avoir des astuces du style se rapprocher de notre pion, tout en essayant de promouvoir son propre pion, quoi. Donc, comment ça fonctionne ce truc? Si je fais H4 par exemple, bêtement, peut-être que c'est le bon premier coup de toute façon. Parce que sinon il y a roi F3. Si je fais pas H4, il y a roi F3 et je l'arrête pas. Enfin, c'est terminé quoi. Parce que je suis obligé de faire roi F5 et lui il va en profiter pour pousser son pion aussi. Ça, ce sera nul. Donc H4, B5, imaginons. Roi D5. Roi D3, c'est malin. H5. Ah, voilà. Et on voit que le roi il est là. Il va peut-être faire promotion, mais moi je vais faire promotion avant. Et peut-être que j'aurai genre dame, hachette, échec. Et je vais lui faire une enfilade. C'est sûrement un truc comme ça. Donc ce que je regardais, c'est pion ici. Pion ici. Parce que là, tout est normal. Roi ici pour rentrer dans le carré, arrêter le pion. Normal. Et en fait, s'il continue à pousser le pion, il va arrêter le pion. Roi ici. C'est forcé pour menacer, pour pouvoir aller à promotion avec son pion. Mais je fais quand même. Il s'est mis sur une mauvaise case pour faire ça. Je fais H5. Je recommence. H4. B5. Roi D5. Roi D3. H5. Tac. 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 Voilà ce que je montrais. Tac. Dame. Dame. Et dame hachette échec. Ramasse la dame. Voilà. Donc je vous montre. H4 forcé, sinon il est dans F3 c'était nul. B5 pas le choix. Faut qu'il joue son va-tout. Et là, j'ai le temps. Parce que si je pousse mon pion, il va pousser son pion. Ça va être nul. Là, je suis rentré dans le carré. Je menace de gagner le pion. Enfin, j'étais déjà, hein. Le seul coup pour les noirs, qui sont pas dans le carré, c'est de faire roi D3 pour bloquer notre roi, le roi blanc, pour continuer à pousser son pion. Mais le truc, c'est qu'il s'est mis sur une mauvaise case. J'en profite. Et en fin de variante, je ramasse sa dame. Il peut pas la protéger. Voilà, elle est jolie, hein. On va revoir si c'est ça. Je vois pas pourquoi ce serait pas ça. H4 seul coup. B5 ok. Roi D5 seul coup. Roi D3 meilleur coup. Et dame H7, ok. Bon, c'est bien. J'ai trouvé. Bon, rien de trop compliqué, mais il faut quand même les avoir. Ok, c'est quoi ce truc? C'est très acquis. Très au blanc. Dans ce genre de cas, normalement, il faut faire genre ça, ça, ça. On laisse faire dame et on mate. Ça, c'est connu. Donc pour moi, ce serait a priori F7. S'il fait roi là, ben je fais roi là. Et s'il fait pion ici, je fais dame sur échec. Et du coup, je vais revenir là et je vais empêcher qu'il fasse dame. Donc pour moi, ça c'est forcé. Ça, ça. Il fait dame avant, c'est ça qui est drôle. Mais on le mate avec les deux pions. Ça, il faut connaître ce petit schéma. Donc c'est ça, ouais. Parce que quand il fait dame, il fait pas échec. Donc dame. Mais il est mat avant. Pas de chance. Ça peut servir, hein, si on a deux pions. Je vérifie. F7. E7 gagne aussi. Mais F7 plus logique. C'est plus fort. B2. B1 dame. E7 mat. Voilà, ok, c'est bon. Ok. Alors, pion de la bande. Ok, ça, bon, basique. Ça, c'est trop blanc, c'est toujours nul. Hop. Enfin, quand le roi il est dans le coin, c'est nul. Tranquille. Qui ont tourné chez Kiev. Ça, je connais, hein. Alors, vous voyez ici, le roi noir, il va aller, en gros, il va aller chercher le pion et il veut promouvoir son pion. Et nous, on est là. Et ici, il n'y a qu'un seul coup qui permet de faire nul. C'est une petite étude où en fait on fait nul. Donc, si vous voulez chercher, vous pouvez appuyer sur pause.
Je vais vous donner la solution. Donc en fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ça par exemple. Parce qu'on a les blancs, on est obligé de jouer. Ça, c'est un mauvais coup, ça marche pas. Parce qu'en fait, on sera pas à temps. En fait, la clé, c'est de. Notre roi, il doit être ici quand il prend ce pion ici. Et là, on va pas être à temps. Bon, il vient là. Qu'on vienne là ou vienne là, ça change rien. Vous voyez, en fait, on va pas être à temps. Alors, on n'est pas là, il faudrait qu'on soit là. Il fait dame. Et pareil, si vous demandiez s'il faisait ça. Alors ça, je suis pas sûr si on va tout de suite là-bas. Ouais, c'est pareil, il peut aller là en fait. On sera pas à temps. Ok. Donc en fait, le seul coup qui permet de faire nul, c'est pas intuitif, hein, mais c'est du calcul. C'est roi ici. Voilà. Il vient là, par exemple. Et là, il attend. Et ça, c'est une position théoriquement nulle avec le pion de la bande. C'est évident, il y a ça. On fait surtout pas ça, parce que sinon il y aurait ça. Mais on joue roi ici. Donc en fait, on va le forcer, on va le pâter. Il va venir là. Et pâte. Voilà. Très joli premier coup. Ouais, je suis de ça, faut connaître. Bon, faudrait que ça m'arrive un jour, mais on sait jamais. Il faut connaître les principes, quoi. Alors ça. Ok, le concept de ce truc-là, c'est de comprendre déjà que ce pion-là, il peut pas aller à la dame. En fin de variant, il y aura patte. Parce qu'on n'a pas vous voyez, on n'a pas les casse-clés, on n'a pas vraiment l'opposition. Donc en fait, le truc, c'est de lâcher ce pion pour aller chercher ce pion et pousser ce pion à la dame. Avec. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est pousser ce pion. Parce que si on pousse ce pion, ça aide le roi noir à se rapprocher. En fait, pareil, il faut que le roi noir ne soit pas en capacité de revenir en F8 ou en F7. Et par exemple, quand il arrive là, il faut qu'on soit là, quoi. Et s'il est là, il faut qu'on soit là. Donc en fait, on peut commencer par roi ici. Disons qu'il fasse ça. On vient là. Il doit remonter. On remonte, peu importe. On peut y aller. Oui, là, il est loin. Il essaie de revenir. Vous voyez, il manque un temps. Il revient pas à temps. Ouais, il peut rien faire. Oh, du coup. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, ouais. Donc ici, ça marche jamais. Parce qu'évidemment, là, on peut pas y aller parce qu'il prend notre pion. Et là, d'accord. Mais évidemment, s'il fait ça, on va faire ça. Ouais, voilà. Et on va à la dame. Ok, du coup. Ouais, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Par exemple, ça. Un petit échec. On se dit ça, que ça change rien. On se dit que ça change rien. Mais en fait, non. Ça change tout. Maintenant, on part. Et en fait, là, normalement, il revient à temps. Et il revient sur cette casse-clé. C'est la casse-clé pour revenir à temps. Tac. Yé. Si on pousse, ben, il revient dans le coin. Et ça, c'est position de nul. Et si on veut l'empêcher d'aller là, on vient là. Mais ça, c'est nul aussi. Comme on a vu juste avant. Et c'est nul aussi. Vous voyez. Ok, sympa. Il faut connaître. Très acquis là. Ouais, très au noir. Donc ici, le coup. Le seul coup, évidemment, c'est roi ici. Et là, on peut rien faire. Il revient dans le coin et c'est nul. D'accord. Et c'est pattes. Je vois pas ce qu'il a cherché ici. Ouais, ok, c'est un petit quiz. C'est vraiment. Ok, ici. Là, il faut calculer. Alors, c'est un peu la même idée. Le roi noir, il va chercher à revenir là. Et nous, il faut qu'on le bloque. Et qu'on pousse notre pion, évidemment. Mais en fait, la priorité, c'est même pas de pousser le pion. Faut jouer avec le roi en général dans ces trucs-là. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix parce que le roi gêne le pion. Il gêne l'avancée du pion.
Donc en fait, normalement, on gagne comme ça. Il doit revenir en F8, donc il fait ça. Mais je vais essayer de le bloquer. En fait, on va faire ce qu'on appelle le charge à l'épaule. Quand il va venir là, on va venir là. On bloque. Par un petit coup d'épaule, on bloque le roi noir. Vous voyez? Il vient là, on vient là. Et si, on pousse pas le pion, vous voyez? Et en fait, c'est vraiment bloquer le roi. Dans un premier temps. Quand il vient là, pour redescendre, on peut pousser maintenant. Il redescend, et on pousse. Et en fait, on va être comme ça. Il va venir là. Mais là, on sera à temps. On va venir protéger seulement maintenant notre pion. Et on va aller à dame. Donc ça donnerait ça pour moi, hein. Pour moi, ça donne ça. Vous voyez? On bloque le roi. Tout à fait normal. On le bloque. Il va redescendre pour essayer d'aller chercher le pion. Mais en fait, il va pas être à temps. Parce qu'on y a mis un coup d'épaule. On y a fait perdre du temps. Hop. Et on va à la dame. Voilà. Donc ça. À me regarder, mais. Roi G4, roi H4 gagne aussi. Mais c'est bizarre, roi H4. Personne jouera roi H4. Ok, roi G4. Roi F5. Voilà, il n'y a aucun souci. Ok. Bon, c'est connu, ça, c'est pas. Il n'y a rien de compliqué. Ok. Mais si vous connaissez pas ce thème de charge à l'épaule, voilà, par des exemples comme ça, c'est simple. Il faut connaître l'activité du roi toujours en finale, hein. Alors, ça je connais absolument pas, c'est quoi ce truc? Donc c'est très noir a priori, et on a deux pions de moins avec les noirs. Donc normalement on est foutu. Mais peut-être que c'est une position de nul. Évidemment on prend jamais le pion, parce que déjà c'est pas le truc que je vois, parce qu'on fait ça, il fait ça, il pousse. Donc on est obligé de faire ça a priori. Ça on peut pas parce qu'il fait ça, qu'il prenne l'un ou l'autre pion, on va pousser l'un des deux pions. Donc par défaut, par élimination on est obligé d'aller là. Donc roi ici, s'il fait ça on prend. Et là, il vient là, et là, c'est nul, ça va être patte. Donc là, il est obligé de venir là, et là, on fait ça. Il revient là, on revient là, et c'est statu quo. Donc pour moi, le coup, c'est ça. Voilà. S'il fait ça, ça, ce que je vous montrer, c'est patte. Rien de compliqué. Et s'il vient là, en fait, il menace de faire roi, quand même roi B6, il y a une menace, mais on le bloque. On l'empêche de bouger. Il est obligé de revenir là, il vient là. Voilà. Si maintenant il veut changer, il fait ça, on fait ça. Et là, on le patte aussi, c'est ça qui est drôle. Voilà. Et là, on retombe dans la même position qu'on vient de voir. Ouf, patte, ok, rien de compliqué, en fin de compte. Et roi C8, voilà, roi A7, ok. Je vérifie quand même. Ah, c'est la même position, ça. On vient de voir avant, pourquoi les deux fois? Je sais pas. Alors, trait au blanc. Ah oui, ça c'est super exemple. Ça, il faut connaître. Je crois que c'est une étude, ça. En fait, là, il y a une histoire de casse-clés. Donc en fait, les casse-clés par rapport au pion, elles sont là, ici. En fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est roi ici, qui paraît très logique. On se dit, on va prendre le pion, le roi noir, il est loin, et on va déjà être sur une casse-clé quand on va prendre le pion. Mais évidemment, si on fait ça, il va pousser le pion. Parce que le roi noir est trop loin. Et là, on est foutu, parce qu'en fait, on doit prendre le pion, parce qu'il menace d'aller à la dame aussi, hein. Et quand on prend le pion, c'est un pion de la bande. Et là, le roi noir, il sera à temps pour revenir dans le coin. Donc, ça ne gagnera pas. Donc, roi F3, roi G4, mauvaise idée à cause de H3. Toujours voir les ressources de l'adversaire. Ouais, de l'adversaire. Donc, le coup joli, normalement, c'est roi G1. Et là, s'il tente de faire H3, parce que s'il ramène son roi, je fais juste ça. Vous voyez, ça. Il va ramener son roi, il court vite, ok. Ou même là, je vais prendre. Il vient là et je vais venir. Et là, je suis sur une casse-clé, vous voyez, quand je le prends. Et je gagne. Donc roi ici, il doit faire H3. Si je prends, ça va pas, parce qu'on a vu qu'il revenait à la. C'est un pion de la bande, il revient dans le coin. Donc après roi G1, H3, je dois faire G3. Et maintenant, vu que j'ai avancé mon pion, les casse-clés, elles sont là. Mais ça va aller, parce que après, roi ici, roi ici, roi ici, roi ici, roi ici, il rentre sur une casse-clé, mais c'est pas grave, je prends. Et en fait, je menace d'aller là, donc il vient là, et là je viens là et j'ai l'opposition. Donc ça donnerait ça. H3, G3, voilà, par exemple. Et là j'ai l'opposition et je gagne. Voilà.
Bon, je répète, pour ceux qui suivent pas trop à l'aveugle, euh, ici ça marche pas parce qu'il y a H3. Il menace de faire H2, H1 dame, donc je dois prendre, et en fait, ça va pas gagner, hein, parce qu'il vient dans le coin, et je peux rien faire pour l'empêcher. Voilà, faut faire attention à H3. Il faut redescendre H3. Et si, là c'est la même chose, il revient dans le coin. Donc H3, c'est G3. Les cases clés, elles sont là, maintenant, par rapport au pion. Voilà, voilà. Alors ici, ouais, ça c'est connu. Alors cherchez, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur pause. En fait, si c'est tour H1 normalement, roi prend H1, roi F1. Je fais ce qu'on appelle un faux pat. Je force les noirs à jouer, donc ils doivent jouer ça. Je prends. En fait, je vais faire mat avant. Ils vont pousser, je vais pousser. Ils vont pousser, je vais pousser, ils vont pousser. Je vais faire dame, ils vont faire dame. Ah, donc c'est pas roi F1, c'est roi F2, évidemment. Donc, tour H1, roi prend H1, roi F2. Il pousse, je prends, il pousse, je pousse, il pousse, je pousse. Dame, il fait dame, mais je fais dame, B7, c'est mat. Ouais. Là, je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. Bon, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Donc ça, c'est le premier coup. Parce qu'en fait, je crois si je fais un coup comme ça, par exemple, ça ne va pas le faire parce qu'il va faire dame. Je vais devoir prendre. Il va monter, on se dit que ça a l'air gagnant, hein. On se dit que ça a l'air gagnant, mais en fait, ça va pas gagner cette histoire. Okay, parce qu'il revient dans le coin. Ah, il vient pas dans le coin, mais c'est un pion de la bande qui reste. Vous voyez, ça c'est, on a vu que c'était nul comme ça. Donc ça, faut faire attention. On se dit, ouais, bah je vais ma tour là, facile. Mais non, en fait, ça marche pas. En calculant, on se rend compte que il faut coincer. C'est joli. Et ça, ce qu'il faut jouer roi ici et pas roi là. Parce que si on vient ici, en fait, quand il va faire dame sur échec. Vous voyez? Parce que là, on le force. Il a les exangles là. On le force à jouer ça. Et en fait, on voit bien que. Enfin, je connais ces exemples. Il fait échec. Par contre, en venant là, dame, dame. C'est vrai qu'il a une dame, mais on le mate avant. Sympa? Petite étude. Ok. La géométrie. Ah, ça c'est hyper connu, c'est Ricci. Donc, je vous montre. En fait, ça semble desperado parce que vous voyez le pion, et pour ceux qui connaissent pas, hein, vous pouvez chercher. Le pion, l'arrête. Il semble qu'on l'arrête pas parce que le roi noir, vous voyez, il est trop loin. Le pion il descend. Alors que lui, on voit que le roi noir, il est proche du pion blanc, donc on se dit il va l'arrêter. On se dit c'est foutu. En fait, avec la géométrie de l'échiquier, ce qu'il faut faire dans les finales de roi, c'est partir. C'est pas partir en ligne droite comme ça, c'est partir comme ça. En diagonale, en zigzagant. C'est le même, ça prend le même temps, seulement ça nous permet, ça donne plus d'options en fait. Quand on part comme ça nous permet de nous rapprocher quand même du pion et ça nous permet aussi de nous rapprocher de notre pion. Donc il y a plusieurs variantes. On dit qu'il pousse, on va faire la ligne où il pousse tout de suite. On vient là, il pousse, mais le truc c'est que c'est déjà nul ici. On peut venir là ou là, je pense. Il vient là, et là on aussi on a une case de dame. Et s'il vient là, on vient là. Il fait dame, on fait dame. C'est nul. L'autre ligne, c'est si il se dit, bah là je vais pas pousser, je vais être plus malin, je vais d'abord me rapprocher du pion. Mais là, on a le joli, on a ce petit coup qui nous permet de nous rapprocher de notre pion, nous rapprocher de son pion. Donc pareil, s'il pousse, on se rapproche, il pousse, on vient là. Bah, s'il vient là, on vient là et on fait dame. Et s'il fait dame, on fait dame, et c'est nul. Ok. Et s'il mange le pion, et on est dans le carré du pion. Et voilà, petite étude sympa de Reti. Ok, et ça c'est la même avec les trois pions. C'est aussi Reti. Par exemple ça. Et en fait, ça c'est exactement la même chose. Oui. On va même la me perdre.
Ok. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y a les trois pions. Ça à connaître. Joli. Enfin, s'il pousse lui, non, non, il pousse lui. Et c'est la même étude, hein. On vient là. Là, c'est un mauvais coup, il doit pousser. On pousse. Bon, c'est la même étude. Ok. Mais s'il fait ça, je comprends pas. Ça change rien. Parce qu'en fait, il est sur la case de promotion. Je regarde quand même avec l'ordi, mais normalement, ça change rien. Ouais, roi prend G7. Prend F6, H4. Il faut quand même pas qu'il joue ça, faut qu'il joue roi B6, ouais, ce que j'avais joué là, ok. H3. Ok, ça changeait rien. Je voulais être sûr, hein. Bien vous montrer. Ok. Alors, je regarde pas. Alors ici, oui, ça c'est connu. Ça, c'est pareil, c'est le thème du charge à l'épaule. En fait, bon, j'ai dit, le roi blanc, il va aller chercher le pion, promouvoir son pion. Et le roi noir, il est loin. Donc en fait, si par exemple, je joue mal, je vous montre quand je joue mal. Je joue clou logique en ligne droite, je vais en ligne droite, je fais ça. Parce qu'en fait, lui, le roi noir, il doit venir ici, au moment où je prends le pion. Vous voyez? Donc on va chercher le pion, on se dit, bon, ok. Mais en fait, quand je prends, il vient là, et ça, c'est nul. Et c'est patte. Donc on peut pas faire ça, ça marche pas. Donc, la solution, c'est roi ici. Roi ici. Et là, roi ici. Pareil, si on fait ça, il va nous suivre, hein. C'est la même position. Par contre, en venant là, on le charge à l'épaule, on met un coup d'épaule. Donc, qu'il vienne là ou qu'il vienne là, ça change rien. En fait, là, il va être en retard. Vous voyez? Il a mis le petit. S'il vient là, c'est pareil. Il est en retard et on va gagner. Voilà. Alors, ici. Ouais, ça j'ai déjà vu. C'est connu. En fait, là, il faut calculer. Si on ne connaît pas, il faut vraiment calculer. Parce qu'en fait, nous, déjà, il faut bien évaluer la position. C'est pas si simple. Le roi noir, en fait, il va aller chercher le pion et il veut promouvoir son pion. Et en fait, si on calcule bien, on va se rendre compte que quand on arrive là, il arrive là avec le roi noir. Et on va perdre la partie s'il va prendre le pion. Donc, déjà, il faut bien évaluer. Il faut se dire, avec les blancs, on ne peut pas gagner. Il faut qu'on sauve la partie. Il n'y a qu'une solution pour sauver la partie. Il n'y a qu'un bon chemin avec le roi blanc pour sauver la partie. Donc, si vous pourrez chercher, moi je vous montre. Donc ce qu'il ne faut pas faire déjà. Bon, un coup logique ce serait ici. On se dit on va aller chercher le pion noir. On se rapproche de notre pion, ça a l'air sympa. Mais en fait, on va jouer ça, 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 ça. En fait, il y a le trébuchet, un peu le thème du trébuchet. On lui donne le trait, il est zigzag. On va prendre le pion, on va gagner. Vous voyez, on a les casse-clés. Donc ça, on peut pas. Maintenant, on va se dire, on va essayer de faire là pour essayer de. En fait, avec le roi blanc, au moment où il prend, il faut être là avec le roi noir. Donc on se dit, on va aller là et on va attendre qu'il prenne le pion et on va prendre l'opposition. Et si on fait ça, ça va pas marcher. Parce que le roi noir, je crois qu'il va nous coincer comme ça. Vous voyez, si je viens là, bah en fait, on voit que ça va pas aller parce que je suis pas ici. Il manque un temps. Vous voyez, il vient là, je suis pas à temps. Il vient là, il a la casse-clé. Il est sur une casse-clé et là il va gagner. Ok, et si je remonte par là, ça va être la même position qu'on a vue auparavant. Il y a le trébuchet. Voilà, s'il redescend. Elle est jolie cette petite étude, hein. Il n'est pas à temps.
Vous voyez? Ça n'a pas l'air si simple. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un chemin, c'est ce chemin, c'est ça, ça. Redescendre et remonter. Il faut arriver ici. Comment il prend le pion? Donc ça, fait ça, ça. Vous voyez, en fait, on redescend. Il va chercher son pion, il est content. Il va gagner le pion, mais là, on prend l'opposition. Et on fait nul. Et s'il venait là, bah en fait, pas grave, on vient là. Hein. Et dès qu'il veut y aller, bah c'est la même. Elle est jolie cette étude. Ouais. Donc j'ai pas trop à chercher vu que je connais, donc c'est bien. Ok. Maintenant, ça j'ai déjà vu aussi, mais je me rappelle plus exactement. Trait au blanc. Faut que j'aille chercher ce pion. Et lui, il va essayer d'aller chercher ce pion. Comment ça marche? Si je fais bêtement ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça, et je suis zugzang. Je fais ça, il fait ça, quand je prends, il prend. Ça n'a pas l'air de marcher. Par là, ça marche pas. En calculant, je vois que ça marche pas. Vous voyez, si je fais ça, il vient là. Je fais ça, il vient là. Si je prends, il vient là, il va prendre mon pion au prochain coup. Donc on dit mon roi il est là, son roi il est là. Et si je fais échec, il reste au contact de mon pion. Et quand je prends son pion, il prend mon pion et c'est nul. Donc ça c'est le plus logique, mais ça marche pas. Donc, je peux essayer un autre chemin, je peux essayer de passer comme ça. Donc si je fais ça, regarde qui va se rapprocher de mon pion, il fait ça. Je fais ça. Il fait ça. Et là, je peux pas prendre parce qu'il vient là. Donc on se dit, ça n'a pas l'air de marcher. Sauf que, en faisant ça, je crois que j'ai vu, quand il fait ça, je vais pas prendre le pion, évidemment. En fait, c'est des cases correspondantes, c'est des cases conjuguées. Quand il est là, je viens là. Il vient. Et en fait, c'est lui qui est zugzang. Donc la solution, c'est, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est des cases clés là, enfin des cases conjuguées. Je prends, il vient là. C'est nul. Et si je fais échec, il vient là. Si je prends, il prend. C'est nul. Donc la solution c'est ça, je vous montre aussi ce qu'il ne faut pas faire. Prendre le pion, on revient dans la même position. Et en fait quand il est là, il faut venir là. Et là on le met zugzang. Il doit jouer, son roi quelque part, et on lui prend le pion. Et on voit qu'on va gagner. Il est là ou là, hein, ça change rien. Voilà, donc le bon chemin c'est là. Et ça, c'est très joli. Hein. Voilà, faut calculer un petit peu. Faut connaître d'avoir des règles. Hein. Règles de base. Quoi. Ok. Je commence un peu à fatiguer parce que là, même si je connais pas mal de trucs, j'ai l'explication, tout ça, je veux quand même calculer 2-3 trucs, je commence à fatiguer déjà. Je vais continuer un peu. Ça fait combien de temps là Ok, ça fait plus d'une heure quand même. Donc là en plus c'est des études. Hein. Ok, là c'est une étude de. C'est ring, c'est une étude ça. Donc, apparemment c'est très au blanc. Ce premier coup il est facile. J'ai pas le choix. Moi je vais par là. Hein. Donc je pousse, il va voir aller là, je vais continuer à pousser, lui il va essayer de faire ça, se rapprocher du carré tout en se rapprochant du pion. Donc je vais devoir pousser, pas le choix. Je crois que quand il va faire dame, je vais faire échec ici. Je crois que c'est ça de mémoire. Donc dès qu'il va venir là, je vais venir là, il va pousser, il va être content. Je vais faire dame, il va faire dame, il va être content. Mais si on calcule bien, en fin de variante, il y a dame à 6 échecs. Je crois que c'est ça, ouais. Je l'ai déjà vu il y a très longtemps, mais je me souviens, puis en calculant. Le roi noir, il doit venir là parce que si je pousse, on voit qu'avec le roi noir, je viens là. Donc il est obligé de se rapprocher, en fait. Et si je viens là, maintenant, ce serait une terrible erreur parce qu'il va venir là et il va pousser le pion. Du coup, je pousse. Je dis, bah, c'est pas grave, je vais faire dame. Mais en fait, il va avoir calculé que il est sur le même alignement. C'est très joli. Tube connu de Rink. Sympa. Tout était forcé, hein. Mon pion est attaqué, je suis obligé de le pousser. Enfin, il faut qu'il arrête son pion. Je suis obligé de le pousser, sinon je le perds, c'est nul. Il continue, il n'a pas le choix. Il essaie de se rapprocher. Il menace d'aller chercher le pion. Et il se rapproche de son pion. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de pousser.
Là, il n'a pas le choix avec les noirs. Il est obligé de jouer ça, parce que s'il fait ça, bah, je fais ça et je gagne tout de suite. Donc il vient là. Là, je peux pousser, j'ai le temps. Là, s'il fait ça, le problème, c'est que je fais dame tout de suite. Et que s'il fait ça, bah, en fait, on voit bien qu'il va perdre. Là, il n'est pas du bon côté, hein. Il n'y a pas les histoires. Il faudrait que le roi noir il soit là pour qu'il y ait des cas de pattes. Donc là, il est du mauvais côté. Je vais faire échec. Ouais, je vais me rapprocher comme ça, par exemple. Je vais gagner. On faut être encore un peu précis, mais bon. Je vais faire ça. Et en fait, je vais le forcer à un moment donné de se placer devant son roi sans qu'il y ait de pattes. Par exemple, il va faire ça. Je vais faire échec. Il va venir là pour protéger son pion. Il va y avoir échec. S'il vient là, bah, il bloque son pion. Je fais juste ça. Et au prochain coup, il va être mat. Et s'il vient là, je lui prends le pion. Voilà. Donc en fait, ça, il peut pas faire ça. Donc il est obligé de pousser le pion. Et je fais dame avant. Il fait dame. Mais il y a dame à 6. Et s'il faisait ça, c'est la même variante qu'on vient de voir avec échec et tout ça. Ok. Alors, suivante. C'est quoi ce truc? Très au blanc. Ouais, c'est bizarroïde ça, hein. Attention, il peut y avoir des trébuchets, des zigzags des deux côtés. Ça, c'est chaud, hein. Souvent, les coups normaux, ils fonctionnent pas dans ces trucs-là. Donc, si par exemple je fais ça, il doit prendre, par exemple. Parce que si je fais ça, évidemment, il y a H4. Je suis même pas sûr que ça gagne. Prends. Je viens là. Bon, il vient là. Je viens là. Et ça, je gagne. Je dirais que ça gagne alors. On roi ici, on roi prend. Roi ici. Ouais, il y a que ça, hein. Il doit lâcher le pion et je vais gagner la partie, d'accord. Donc sur roi ici, peut-être qu'il doit faire ça. Il doit tenter quand même ça. Pour aller piquer le pion F2 et faire dame. H4, roi prend F2. Mais ça, je vais jamais gagner. Je vais me la perdre. Ah ouais, en fait, il faut que je la sauve avec les blancs, celle-là. C'est quoi ce truc? Donc roi F5, roi G2. Plutôt roi là en fait, parce que là c'est un peu con, parce que quand le jour il fait dame, je me prends un échec, donc peut-être c'est plus logique d'aller là. Donc roi G2, H4, roi prend F2, H5, roi G2, H6, F2, H7, F1 dame, H8 dame. C'est à l'air d'être nul. Oh, il y a dame à 8. Oh non, ça marche pas. Waouh. Ouais, faut calculer ce jeu. Donc en fait, ça perd dans tous les sens. Ça perd pour les blancs, on dirait. Là, je connais absolument pas l'évaluation, hein. Je vais par le calcul, je suis obligé de. Vous êtes précis, quoi. Et si je viens en F5, roi G2, H4, roi prend F2, H5, roi G2, H6, F2, H7, F1 dame, hein. Et je perds aussi. Il va faire dame C, dame F8 et je perds. Donc pour moi, ça gagne pour les noirs. Malgré que ce soit le trait au blanc, qu'il y en ait deux pions avec les blancs, ça. C'est pas si étonnant parce que ce pion est vraiment proche de la dame. Donc je vous montre ce que j'ai vu. Donc, premier truc que j'ai regardé,
Par contre, on peut la perdre avec les noirs si on joue mal. Je vous montre ce qui marche pas. Donc, comment la perdre avec les noirs alors qu'on j'ai l'impression que c'est gagnant. Euh, En fait, on peut jouer roi là. Là, c'est très au blanc. Ou roi ici. Et par contre, je joue roi ici. Bon, je joue un mauvais coup. Tout perd de toute façon. C'est les noirs qui jouent mal. Roi H2. En fait, il joue ça, par exemple. Roi ici. Roi ici. Et là, en fait, il trébuche son zugzang. Ils doivent reculer. Il perd le pion, il perd la partie. Ça pourrait arriver, hein. Mais en fait, les noirs, ils sont plus malins. Ils prennent pas le pion. Ils disent, je vais d'abord prendre ton pion. Je te laisse à la dame. Je t'ouvre la voie. Mais moi, je vais arriver avant. H4. H5. Et on voit que le roi il est maladroit ici, parce que c'est évident, on voit qu'il se met sur échec. Il va manquer un temps blanc. Vous voyez? Donc on vient là, ils vont venir, je sais pas, ils vont venir là, ils vont bloquer le pion et ça gagne pour les noirs. Du coup ça marche pas. Donc on se dit, on va essayer de passer par là, parce qu'au moins c'est logique. On voit qu'il n'y aura pas échec, et quand il va faire dame, je vais faire dame. Donc c'est très logique. Seulement ce que j'ai vu, après roi ici, donc je pousse mon pion, pas le choix. Il prend. Tout est forcé, hein. Roi G2. Pousse. Dame. Bon, je suis content, j'ai fait une dame. Mais, à la fin, il y a dame à 1 en filade. Pas de chance. Je vais vérifier avec l'ordi, je sais pas. C'est ce que je vois moi, après, à voir. Avec l'aide de notre ami. Hmm. Ouais, c'est quand même bien les finales de pion. Et pour calculer, faut voir loin, faut visualiser loin. Donc ça vous permet d'apprendre de la théorie, des principes, des connaissances et ouais, du calcul quoi. Donc c'est hyper complet les finales de pion. C'est vraiment riche. Je m'en suis rendu compte en faisant travaillant les finales de pion que ça permettait vraiment de calculer quoi, d'être précis. En plus, c'est obligé de précis parce que la moindre faute de calcul, petite faute, et vous perdez. Ou c'est nul. Donc ça tourne tout de suite. On peut pas se tromper. C'est pas comme dans l'ouverture, on peut se reprendre ou quoi. Là, on peut pas c'est rédhibitoire l'erreur en finale. Ok, alors on va vérifier si cette position est bien gagnante pour les noirs. C'est 0-0. Oh là là. 0-0. Ah ouais, je vais essayer de comprendre. Ok, j'ai pas vu la solution, j'ai vu que c'était 0-0. Donc il y a un truc qui doit sauver les blancs alors. Roi G2, roi E5, roi G2, roi E4, reprend. Comment c'est possible? Ah, faut que je vérifie quand même avec l'ordi parce que là je peux pas faire mieux là. On est d'accord, ce que je vous ai montré là avec l'enfilade, ça perd. Comment je peux améliorer? C'est pas possible. Compliqué ces finales, hein. C'est ça qui est beau. Donc roi F5, roi G2. Ah franchement il faut que je regarde avec l'ordi. Là je vois pas. Je commence à fatiguer. Non, c'était roi D5 le premier coup, j'ai vu. Incroyable, c'était roi D5. Mais pourquoi j'ai pas pensé à roi D5? Je fais la même chose avec roi D5. Et là c'est évident, et là c'est bien, j'ai vu par le calcul. Donc en fait j'ai trouvé une partie de la solution, mais j'ai pas trouvé. Faut passer par D5. Oh là là. J'étais un peu feignant. Ça fait la même chose. Si. Là il va y avoir ça, ça, ça. Sauf que là il n'y a pas d'enfilade. Aïe 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 aïe. Oh la faiblesse. Et en plus je l'avais vu. Ok. Donc c'est ça. Ouais, en fait, fallait. Seul coup, c'est roi D5. Très joli, hein. H4. Ah là 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 là. En plus, je vois le plus dur et je vois pas roi D5. Ah ouais, c'est ça, il faut bien évaluer en fait. En fait, je me suis arrêté, je pensais que ça perdait, mais en fait, ça. J'ai pas continué à chercher.
J'aurais dû continuer. Tant pis, ok. Et voilà, je me teste, hein. Vous voyez les limites. Ah. Alors là, c'est très au blanc. Il va par là, ok. Donc ça a l'air raide de loin. On n'est pas dans le carré quand il pousse le pion. Donc le carré, il est là. Donc on va faire un peu comme dans Reti, là. Le truc de géométrie. On se rapproche de notre pion. Parce que si on arrive là, le roi noir, il est plus à temps pour nous arrêter. En même temps, on se rapproche du pion. Il faut essayer de jouer sur les deux tableaux, en fait. Comme dans l'étude de Reti. L'étude de Reti, ça nous permet de nous baser sur d'autres problèmes, d'autres études, quoi. C'est le tronc commun. Donc, roi G4. Il pousse. À mon avis, c'est plutôt roi G3. Et roi là. À part roi G4, je vois pas trop d'autres coups. Ça pourrait être. Une fois, ça peut être des rois H4, hein. Maintenant, faut rien s'exclure. Ouais, faut calculer, y a pas le choix. Ok, pour moi, c'est juste ça, ça et ça. Et on va pousser le pion, et quand il vient là, on fait ça. Ouais, si par exemple je fais ça, il veut pas que j'y arrive là, avec le roi. Il vient là. euh, je viens là. Et en fait, je rentre dans le carré. Dès qu'il pousse, je peux me revenir là, et je suis dans le carré. Donc il peut pas faire ça. Donc lui, il est obligé de tout miser sur son pion. Roi G4, A5, roi F5, A4, roi F6, roi D8, roi F7. Ouais, donc si les noirs poussent trop le bouchon, ils peuvent même la perdre. Ouais, pour moi c'est nul, hein. Je fais ça, il pousse, je fais ça, il doit venir là, parce que s'il vient pas là, qu'il continue à pousser, là je suis en F6. Ah, ouais, il y a l'histoire. Ouais, je vais encore me faire avoir. Peut-être qu'il faut venir en G6, c'est ça l'astuce. À mon avis, ouais, c'est un délire comme ça. J'ai déjà vu en plus, hein, surtout ça me dit quelque chose. En fait, je peux faire ça, mais il faut pas que je vienne là, qui semble naturel. Parce qu'on voit que je me mets sur la case de promotion. Donc en fait, il faudra que je vienne en G6, je fais la même chose. Je viens en F7, de toute façon, accompagner le pion. Quand le roi noir il se rapproche, si par exemple le roi noir il vient là, je viens en F7. Je fais la même chose. C'est même mieux là. Parce que là, des fois, il peut faire. Enfin, quand il vient là, je suis obligé de faire ça aussi. Donc, ça revient au même, sauf que là, je me mets pas sur échec. Donc comment ça marcherait exactement? Roi G4, A5, roi F5, A4, E7. Ouais, donc peut-être faut même pas venir là. Peut-être qu'il faut faire ça, ça, ça en gros. Ouais. Pour moi, faut jouer ça. En il pousse. Faut jouer ça. Pas pousser tout. Moi, je suis pas dans le carré, donc je suis obligé de faire ça. Il vient là. Et en fait, je viens là. C'est ça que j'avais vu à la base. Ou pas? Voilà.
S'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je viens là, on voit que je vais gagner. Enfin, on voit que c'est nul. Il fait ça, on fait ça, je fais dame, il fait dame. C'est nul. Est-ce qu'il fallait voir vu de loin? C'est quand il fait ça, en fait j'ai ça. Là je vais même être mieux. Ouais, encore ça en vrai. Ok, ça fait nul. Et là c'est pareil, s'il vient là, hein. Menace d'aller là, donc je suis obligé d'aller là. Il vient là parce que sinon il y a pas, pour pas qu'il y ait échec. Et voilà. Donc ça c'était le bon chemin. Donc pour moi c'est ça, 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 et surtout pas l'en F6. Faut aller en G6. On pousse pas le pion parce que là ce serait con parce qu'on fait ça. Et si on vient là, il vient là, et on n'arrête plus le pion, on n'est plus dans le carré. Ça ce serait con. Donc il faut venir d'abord en G6. Ça c'est la clé pour moi. Et là on pousse le pion. Parce que si on fait ça, on perd un temps, oui. Il fait ça, ça, et il fait dame avant. Donc pas besoin, tant que le roi noir il menace pas de venir là ou là, on n'a pas besoin de faire un coup droit. Donc on pousse. Et s'il vient là, maintenant on vient là. Et s'il vient là maintenant, on vient là. Ouais. Ouais, c'est pas si facile, faut quand même calculer de précis. Bon, je vais voir, hein. Faut que je vérifie. J'espère que c'est ça. Roi G4, ok. Roi F5, pas de souci. Roi G6, voilà. Vous voyez, parce que si je faisais sol, qui est logique, évidemment c'est des études, donc les trucs les plus logiques, ça marche pas. Il fait dame sur échec. Ouais, moi, ok là. Il n'y a rien à dire. J'ai pas vu là, je regarde pas la solution. Hop, j'ai pas vu. Ok. Alors, c'est très au blanc ça? On est censé gagner ou faire nul? Je sais pas. Donc on voit qu'on va perdre notre pion E7, on dirait. Et ça va être un 2 contre 2. À la limite, j'allais m'armer mieux avec les blancs parce que je ferais roi B5. S'il prend le pion, je suis ici. Il vient avec son roi, je prends. Je vais quand même avoir un pion passé, vous voyez, quand il va prendre mon pion, mais je vais prendre son pion et j'aurai un pion passé. C'est quand même une arme. Je vais essayer d'aller prendre ce pion-là et de pousser l'autre. Je vois que je vais perdre lui, mais est-ce que je vais. Maintenant, il faut calculer. Ah, mais avec les noirs, évidemment, il va faire ça, ça, ça. Il va pousser lui. Il va aller dame avec lui. Donc en fait, il va pas prendre mon pion. Il va tout miser sur son pion. Ah, je vais la perdre en fait. Pas qu'il joue trop con parce que je vais faire ça et j'essaie de me rapprocher de mon pion. Et en me rapprochant de ce pion. Et je vais peut-être la gagner en fait. Roi B5, F5, j'ai roi C6. Je menace roi D7. Donc il doit prendre un pion. Donc roi B5, F5, roi C6, roi prend E7, roi D5, roi F6, roi D4, F4, roi prend D3, F3. Waouh, c'est chaud. En fait, il faut essayer de la sauver avec les blancs. Wow. Donc le début de la ligne, ce serait ça, ça, ça. Je menace d'aller faire roi D7 et de faire dame, donc il doit prendre. J'en profite pour revenir là. Il revient là.
Je suis obligé de revenir là. Il revient là. Et je pense qu'il faut pas prendre le pion. Et si je prends le pion, il y a ça. Donc je suis obligé de revenir là. Peut-être qu'il y a des histoires de pattes. Hein. C'est-à-dire qu'il revient là avec son roi. Je viens là. S'il vient là, c'est pattes, c'est marrant. Et s'il bouge, en fait, je lui prends le pion, je lui prends le pion, je lui prends le pion. Il va gagner lui, mais je vais aller à la dame. Donc je pense que ça va faire nul. Parce qu'en fait, ouais, faut que je sois sûr. Ouais. En fait, pour moi, il faut faire ça. Il fait ça. En fait, il veut aller là et s'il prend et fait à la dame comme ça. Je fais ça, je menace d'aller là et de faire dame, donc il doit prendre. J'en profite pour me rapprocher de lui et de lui. Là, en fait, je menace roi ici, donc il doit venir avec le roi défendre le pion. Et en même temps, il gêne le passage. Je vais venir là. S'il fait ça, ça va pas parce que je prends. Il vient là. Et je vais venir là et je vais pousser lui. Ça va pas le faire. Donc il est obligé de faire ça. Je peux pas prendre, sinon il pousse lui et va à dame. Je suis obligé de... Donc je suis obligé de venir là. Il est obligé de défendre son pion, donc il vient là. Et là, je peux toujours pas prendre, sinon il pousse, donc je suis obligé de venir là. S'il recule, je lui prends le pion, je gagne la finale, donc il est obligé de venir là. Et c'est pattes. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, c'est ce que j'ai vu de loin. Je vais vérifier. Donc j'ai vu ça. Ouais, ça me force à calculer. Il y a combien de coups là? Faut visualiser quoi. Donc 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 coups. Ok. Parce qu'en fait, si au début, si bêtement je fais ça par exemple, je vais chercher le pion. C'est logique. Il y a ça. Et je prends, il fait ça. Il va à dame. Euh, si je viens là, il prend. Je peux pas l'empêcher d'aller à dame. Donc l'idée en faisant ça, c'est de me rapprocher de mon pion, tout en me rapprochant de son pion. C'est encore la géométrie. Hein. Donc là, je menace à là. Il est obligé de prendre. T'es forcé. Je me rapproche. Il vient là me bloquer. Je suis obligé de venir là. Et là, je vais surtout pas prendre le pion. Parce que si je prends le pion, il y a toujours ça. Ça gagne. Donc c'est pour ça qu'il faut venir là. L'idée, c'est d'attaquer lui, de le bloquer aussi. Il est obligé de le défendre. Je peux toujours pas prendre, il y a ça. Donc ouais, c'est forcé finalement. Donc je viens là et il est obligé de garder le pion et c'est pattes. Allez, c'était la dernière. Hein. Je vais voir si c'est ça. Si l'ordi veut bien marcher. C'est 0-0 et c'est bien ça. Je suis content d'avoir trouvé celle-là. C'est pas si facile. Ok. Je l'ai vu assez vite. 3.7, tout est bon. Ah, c'est pur, c'est beau. Hein. C'est beau. Roi D4, F4 ou roi G5, c'est pareil. Je vais regarder roi G5. Roi E4, voilà. Roi G5. Je sais pas à quel point c'est dur, si c'est vraiment dur ce truc ou pas. À trouver. Je l'ai vu assez vite. Bon, j'étais plus chaud. Et roi G5, oui, c'est le truc. Ouais, il y a roi pour D3. J'ai mal évalué quand même. Je pensais qu'il y avait ça et c'est erré pour moi. Moi, j'avais vu ça. Ah, il est obligé de faire ça. Parce que s'il fait ça, ouais, c'est pour ça que j'avais vu que ça perdait. S'il y avait ça. En fait, les noirs, il faut qu'ils sauvent comme ça. Et si je fais juste ça, il est obligé de jouer F3. Ah, ça, c'était dur à voir. Et là, faut surtout pas prendre. Ah, elle est incroyable, cette statue.
Et roi H3 et pousse. En fait, il faut faire roi F1. Et en fait, s'il fait ça, c'est une position connue pour faire nul ici, parce qu'il y a des pattes. Vous voyez, je vais faire ça. Il va aller chercher le pion, il est content. Et en fait, il peut pas gagner cette position. Parce qu'en fait, moi, c'est une forteresse. Je vais faire des allers-retours comme ça. Et à un moment donné, s'il se rapproche, là, vous voyez, c'est pattes. Voilà. Et s'il veut pas éviter le patch, je fais mes allers-retours. Et dès qu'il vient là, c'est pattes. Voilà, incroyable. Hein. Elle est belle celle-là. Je ne sais pas du tout. Après, c'est le thème de la triangulation, casse conjuguée. Oh, pattes, les exercices. Ok. Je ferai une prochaine fois, une autre session. Voilà pour cette. Donc, prenez votre temps, vous pouvez revoir la vidéo, appuyer sur pause, mettre. Patrick, je parle tout seul. Ouais, je perds la tête en fait. Bonsoir, bonsoir. Là, j'avais fini. Non, je parle pour les gens en rediff. Il y a des gens qui regardent en rediff. Non, je suis pas encore. Et je me parle à moi-même et je parle à ceux qui regarderont peut-être. Parce que tu vois, il y a des gens en direct, là, il y avait personne depuis tout à l'heure, c'est vrai, mais il y a des gens qui regardent en rediffusion aussi. Donc j'anime un minimum, quoi. Je dis ce que je pense à haute voix. Voilà. Donc là, j'ai fait une session de 1 heure et demie. Donc il y a des finales simples, plus complexes, théoriques et des études aussi. Et là, je viens de finir, j'ai un peu plein la tête là. T'es arrivé un peu tard pour moi, Patrick. J'ai terminé. Alors, je vous dis bonne soirée. Vous pouvez chercher de votre côté aussi hein, si ça vous intéresse. Franchement, vous pouvez analyser de votre côté. Ça peut vraiment vous faire progresser. Même le mettre sur un échiquier, analyser. Si vous êtes courageux, quoi. Tout le monde ne le fait pas, je sais. Pourtant, il faut les travailler les finales si vous voulez progresser. Chacun a ses objectifs. Je sais qu'il y en a qui veulent juste s'amuser, mais il en faut pour tout le monde. Hein. Allez, bonne soirée. À bientôt.